Vos plantes préférées sont attaquées par de minuscules mais redoutables nuisibles. Vous en avez assez de voir leurs feuilles mâchées et leurs tiges affaiblies. On a l'impression qu'il faut forcément passer par l'artillerie lourde des produits chimiques du commerce. Mais et si on vous disait qu'il existe des moyens simples et entièrement naturels pour protéger votre coin de verdure? Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 secrets pour rendre vos plantes fortes et résistantes. Et certains d'entre eux vont certainement vous surprendre. En fait, la lutte contre les nuisibles fait partie intégrante de la vie de tout jardinier et amateur de plantes. Nos plantes, c'est un peu comme un buffet à volonté pour une foule de petites créatures. Avant, bien sûr, on utilisait tout et n'importe quoi, parfois des choses très toxiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus de gens souhaitent prendre soin de la nature et de leur santé. Ils recherchent activement des méthodes naturelles sûres pour protéger leurs végétaux. Heureusement, la nature a elle-même déjà trouvé de nombreuses solutions. Notre tâche est simplement d'apprendre à les utiliser. On commence par notre premier secret naturel. Comment protéger ces plantes des nuisibles sans produits chimiques? C'est très simple. Il faut leur trouver les bons voisins. Oui, d'autres plantes. Cette méthode s'appelle le jardinage compagnon, ou plus simplement, la plantation de plantes compagnes. Imaginez, vos fleurs ou légumes préférés vivent côte à côte avec leur garde du corps naturel. Ça fonctionne de plusieurs façons. Premièrement, l'odeur. Beaucoup d'herbes aromatiques et de fleurs dégagent un parfum si puissant qu'ils masquent tout simplement l'odeur de vos plantes principales. Les nuisibles ont alors du mal à trouver qui ils comptaient en grignoter. Ils se perdent dans ce labyrinthe odorant. Deuxièmement, certaines plantes compagnes sécrètent des substances qui repoussent directement les nuisibles, voire les tuent. Cela peut être des substances dans les racines qui agissent sur les parasites du sol ou des composés volatiles émanant des feuilles. Par exemple, les œillets d'Inde, très connus. On les plante souvent autour des planches du potager. Ils repoussent les nématodes présents dans le sol et certains insectes volants. La menthe, le basilic, le romarin, leurs huiles essentielles fortes ne plaisent pas aux pucerons, aux aleraudes et à beaucoup de chenilles. L'ail et l'oignon sont d'excellents protecteurs pour les carottes et les fraises contre la mouche de l'oignon et la mouche de la carotte. Troisièmement, certaines plantes attirent les insectes utiles, ceux-là même qui se nourrissent des nuisibles. Par exemple, l'aneth ou le fenouil avec leurs ombelles attirent les coccinelles et les chrysopes. Le lupin ou le trèfle peuvent attirer des insectes qui parasitent les nuisibles. La stratégie est simple, mélangez vos cultures. Plantez des herbes aromatiques entre les rangs de légumes. Mettez des œillets d'Inde en bordure de vos massifs ou de votre potager. Cela crée un bouclier naturel, multicouche. Vous utilisez la force de la nature pour assurer la protection de vos plantes. C'est beau, c'est écologique et ça marche. Vos plantes vous diront merci. Elles pousseront fortes et saines, sans aucun produit chimique. Passons maintenant à notre deuxième méthode de protection naturelle. Les nuisibles ont déjà fait leur apparition, mais vous préférez éviter les produits chimiques du Québec du commerce? Et si vous prépariez des sprays miracles directement dans votre cuisine? C'est bien plus simple que vous ne le pensez, et les ingrédients sont souvent déjà à portée de main. Imaginez votre cuisine se transformer en une véritable petite usine de protection végétale. Pas besoin de formules compliquées, le principe est simple. On utilise des substances naturelles que les nuisibles détestent. Ça peut être des odeurs fortes, un goût désagréable ou piquant, ou simplement des éléments qui rendent la surface des feuilles peu accueillante pour eux. Prenons l'exemple le plus simple et le plus connu, l'eau savonneuse. Un simple savon noir ou savon de Marseille fera l'affaire. Le savon ne les tue pas sur le coup, mais il forme une fine pellicule qui gêne leur respiration. Et pour certains, comme les pucerons, il est carrément irritant et les pousse à aller voir ailleurs. Comment le préparer? Rien de plus facile. Il suffit de dissoudre un peu de savon dans l'eau. En général, quelques cuillères à soupe de savon liquide, ou l'équivalent râpé d'un morceau de savon solide par litre d'eau suffisent. Versez le mélange dans un vaporisateur. Et voilà, votre solution naturelle est prête à l'emploi. Mais ce n'est pas la seule option. Vous pouvez aussi préparer des infusions d'ail ou d'oignon. Leur odeur très prononcée en éloigne beaucoup. Ou encore, une décoction de piment fort. L'effet brûlant est garanti et les nuisibles détesteront. D'autres
optent pour des infusions de plantes comme l'absinthe ou la tanésie, connues aussi pour leur pouvoir répulsif. Le grand atout de ces préparations maison, c'est leur innocuité. Elles respectent les insectes utiles si vous les appliquez de manière ciblée et sont sans aucun danger pour vous, pour vos animaux et pour l'environnement. Il faut les appliquer régulièrement, surtout après une bonne averse qui aurait rincé les feuilles. Le mieux est de le faire en soirée, pour éviter que le soleil ne brûle les feuilles. C'est une méthode accessible, efficace et 100% naturelle. Alors ouvrez vos placards et lancez-vous dans l'expérimentation. Vos plantes vous remercieront de cette attention. Passons maintenant à la troisième méthode de protection des plantes. Une méthode un peu contre-intuitive. Ça peut sembler étrange, mais nous allons inviter encore plus d'insectes. Oui, vous avez bien entendu. L'idée n'est pas d'attirer n'importe quels insectes, mais précisément ceux qui sont des prédateurs naturels pour les parasites. Ce sont nos alliés dans le monde des insectes. Imaginez que vous embauchez une armée de petits travailleurs acharnés dont la seule mission est de chasser les pucerons, les acariens, les chenilles et autres envahisseurs indésirables. Qui sont ces auxiliaires? Les plus connus sont les coccinelles. Leurs larves dévorent les pucerons en quantité incroyable. Les chrysopes sont aussi d'excellentes chasseuses. Leurs larves s'attaquent activement aux parasites à corps mou. Il existe également de minuscules guêpes parasitoïdes. Elles pondent leurs œufs à l'intérieur du corps du parasite, ce qui entraîne sa mort. On trouve aussi des punaises prédatrices, des carabes, des araignées. Même si les araignées ne sont pas exactement des insectes, elles sont tout aussi utiles. Alors comment les attirer? Ils ont besoin de deux choses, de la nourriture, c'est-à-dire des parasites, et un abri avec une source de nectar ou de pollen. Plantez près de vos cultures principales des fleurs qui attirent les insectes bénéfiques. Par exemple, l'aneth, le fenouil, la coriandre, les soucis, les marguerites, la luzerne. Laissez de petits coins de votre jardin, en friche ou avec de l'herbe sauvage. Cela leur offrira un abri. Et surtout, évitez l'utilisation d'insecticides chimiques. Les produits chimiques tuent tous les insectes, les bons comme les mauvais. En utilisant des méthodes naturelles, comme celles que nous avons déjà abordées, vous créez un environnement où les insectes bénéfiques peuvent prospérer. En les attirant, vous obtenez un système de lutte contre les parasites vivants et qui se régénèrent tout seuls. Ils travaillant pour vous, maintenant l'équilibre naturel. C'est une méthode de protection vraiment intelligente. Vous ne vous contentez pas de combattre un problème, vous créez un écosystème sain. Le quatrième méthode de protection naturelle repose sur la création de barrières physiques ou de pièges pour les ravageurs. Parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Imaginez installer une clôture autour de votre plante ou créer une sorte de surface collante qui empêche le ravageur d'atteindre sa cible. Cette méthode est particulièrement efficace pour prévenir l'infestation par les ravageurs rampants ou pour surveiller leur population. Quel type de barrière physique existe? L'un des exemples les plus simples est l'utilisation de voiles de protection. Un voile d'hivernage léger ou un filet fin posé sur les plantes peut constituer un obstacle infranchissable pour les insectes volants, comme l'alerode, la mouche de l'oignon ou de la carotte, la noctuelle du chou. Il est juste important de les installer de manière à ce que les insectes ne restent pas à l'intérieur. Pour protéger vos plantes des limaces et escargots qui rampent au sol, vous pouvez créer des barrières avec des matériaux sur lesquels ils ont du mal à se déplacer. Par exemple, saupoudrer autour des plantes de la coquille d'œufs broyés, du gravier fin, de la sciure de bois ou même du marc de café. Leur surface rugueuse ou coupante est désagréable pour la peau délicate de ces mollusques. Les rubans de cuivre sont également efficaces. Au contact du cuivre, les limaces reçoivent une faible décharge électrique qui les repousse. Passons maintenant aux pièges. Ils ne protègent pas autant directement qu'ils aident à identifier les ravageurs présents et à évaluer leur nombre. Parfois, ils permettent aussi de réduire considérablement leur population. Un exemple sont les pièges collants. Ce sont des feuilles ou des rubans de couleur vive, souvent jaune ou bleu, recouverts d'une colle non desséchante. Les insectes volants, attirés par la couleur,
se posent sur la colle et restent piégés. C'est très efficace contre l'alerode, les pucerons, les thrips et les moucherons du terreau. On peut les suspendre près des plantes. Pour les ravageurs rampants, comme les limaces ou certains coléoptères, on peut utiliser des pièges avec appât. Par exemple, un récipient peu profond contenant de la bière, enterré au niveau du sol. Les limaces sont attirées par l'odeur, y tombent et se noient, ou simplement un morceau de planche sous lequel se cachent les cloportes ou les limaces pendant la journée, et vous pouvez alors les ramasser à la main. Les barrières physiques et les pièges sont des méthodes non toxiques et sûres. Elles demandent un peu d'attention et d'installation, mais sont très efficaces en combinaison avec d'autres méthodes naturelles. C'est un peu comme installer une alarme et des portes solides, un niveau de protection supplémentaire pour vos amis verts. On aborde la 5e méthode de protection naturelle, peut-être la plus importante, mais souvent négligée. C'est la plus fondamentale. Prendre simplement bien soin de vos plantes. Imaginez que votre plante est un organisme vivant, un peu comme nous. Quand nous sommes en bonne santé, que nous mangeons bien et dormons suffisamment, notre système immunitaire est assez fort. Nous résistons mieux aux maladies et aux infections. C'est la même chose pour les plantes. Une plante forte et saine résiste bien mieux aux attaques de ravageurs. Elle peut même se défendre seule face à de petites infestations. Alors, comment offrir cette bonne santé à vos plantes? C'est une approche globale qui repose sur plusieurs points clés. Premièrement, l'arrosage adéquat. Un manque ou un excès d'eau affaiblit la plante et la rend vulnérable. Il faut arroser régulièrement, mais sans excès. Tenez compte des besoins spécifiques de chaque plante. Deuxièmement, un sol adapté et une bonne nutrition. Les plantes ont besoin de nutriments spécifiques pour grandir et se développer. Un sol pauvre ou un manque de micronutriments rendra les feuilles molles, les tiges fines, une proie facile pour les ravageurs. Utilisez un terreau de qualité et des engrais naturels. Troisièmement, une exposition adaptée. Chaque plante a besoin d'une certaine quantité de lumière. Trop peu si elle est amatrice de soleil, ou trop si elle préfère l'ombre, la stressera et l'affaiblira. Quatrièmement, la bonne température et le bon taux d'humidité. Les variations brusques ou les conditions inadaptées affectent aussi négativement la résistance des plantes. Et enfin, l'inspection régulière et l'hygiène. Inspectez souvent vos plantes. Si vous repérez des ravageurs tôt, il est beaucoup plus facile de les retirer à la main ou de les rincer à l'eau. Supprimez les feuilles et branches abîmées ou malades. Cela améliore l'aspect, bien sûr, mais surtout, cela élimine les foyers potentiels de ravageurs ou de maladies. Il est également crucial d'aérer les pieds pour les plantes d'intérieur et d'assurer une bonne circulation de l'air dans les serres ou sur les parterres. L'air stagnant et humide est un environnement idéal pour de nombreux parasites et champignons. Un bon entretien, c'est avant tout de la prévention. C'est la base de tout. Lorsqu'une plante est robuste, ses tissus sont plus denses, sa sève est moins attrayante pour les parasites suceurs, et elle a la force de résister. Ce n'est pas la solution la plus rapide pour combattre les ravageurs, mais c'est la plus fiable et la plus durable. Une plante saine, c'est déjà la moitié de la bataille gagnée contre les ravageurs, mais le moyen le plus surprenant et souvent sous-estimé, c'est justement ce fameux 3e point. Attirer les insectes utiles. Ça peut sembler étrange, non? Pourquoi voudrions-nous plus d'insectes quand on cherche justement à s'en débarrasser? Et c'est exactement là que réside tout le secret. Il existe une véritable armée d'alliés précieux dans le monde des insectes. Par exemple, les coccinelles, les chrysopes ou encore les cirphes. Eux ne mangent pas vos plantes. Ils mangent ceux qui les mangent. C'est un véritable bouclier vivant pour votre jardin ou vos plantes d'intérieur. En créant pour eux des conditions favorables, en plantant certaines fleurs, en laissant de petites zones un peu sauvages, en évitant la chimie, vous invitez ces prédateurs utiles. Et là, ils vont travailler pour vous 24h/24, gratuitement et sans jamais prendre de vacances. Ça, croyez-moi, ça change la donne dans la lutte contre les nuisibles et ça transforme votre espace vert en un écosystème qui s'autorégule. Plutôt malin, avouez? Alors, en résumé, on a découvert 5 méthodes naturelles pour protéger vos plantes des nuisibles, depuis l'association de plantes bénéfiques jusqu'à l'appel aux insectes utiles. Et rappelez-vous, une plante saine et forte, c'est déjà la moitié du travail fait.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ces conseils vous aideront à faire prospérer vos plantes. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos utiles sur l'entretien facile de vos plantes. Et vous, quelle méthode naturelle contre les nuisibles utilisez-vous déjà ou comptez-vous tester? Dites-nous tout dans les commentaires.